Alors, on vient tout juste de voir ensemble Justify Content et vous avez Align Items qui est assez similaire puisqu'en fait ça va permettre donc de cette fois-ci d'indiquer le positionnement des éléments. Donc cette fois-ci on a pu indiquer le positionnement sur l'horizontale, donc sur l'axis, et on va pouvoir indiquer comment est-ce qu'on positionne ces mêmes éléments donc sur l'inverse de l'axis qui sera donc sur l'ordonnée, c'est-à-dire donc dans le sens de la verticale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les éléments donc placés au centre, voilà comme ceci. Donc start qui va démarrer tout en haut de votre document ou alors à l'inverse en bas, et stretch en fait il va s'étendre sur tout l'espace qui est disponible sur une rangée qui se trouve sur l'ordonnée de votre document, de votre élément. Donc ça ce sera avec Align Items. Donc sans tarder on va regarder tout de suite des démonstrations avec Align Items dans nos projets. Donc Align Items ici, numéro 5, on va ouvrir celui-ci. Donc là pour l'instant c'est juste le document de départ. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir donc par exemple positionner donc ces mêmes éléments. Donc là vous voyez qu'on utilise donc c'est no wrap par défaut, colonne. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir donc disposer donc ces éléments, par exemple si on n'en gardait que 3 au milieu donc de ce conteneur. Donc je crois qu'on utilise une hauteur de 600 pixels, on va aller vérifier. Je crois que c'est ça qu'on avait appliqué, donc c'est 500 pixels, donc on a une hauteur fixe, height 500 pixels, et donc on utilise, vous voyez, donc cette propriété raccourcie, FlexFlow, que l'on va utiliser justement, donc histoire de faire des économies de lignes de code. Donc par défaut, c'est column no wrap, si on se rappelle bien, donc on va voir, donc là ce sera row wrap. Je vais retirer ici, comme on a fait avec la démonstration d'avant, je vais en retirer 2 puisqu'on n'a pas besoin d'avoir autant pour faire cette démonstration. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va voir qu'on a donc voici nos éléments qui sont disposés donc par défaut au centre puisqu'on utilise cette propriété que j'ai conservée de la démo précédente qui est Justify Content Center. D'accord, ici. Si je le retire, on va voir ce que ça donne d'ailleurs. Donc ce sera disposé donc le flow normal qui sera donc 1, 2, 3 et vous voyez qu'il occupe en fait absolument tout l'espace de ce conteneur. Donc ce qu'on va faire, c'est permettre de placer ces éléments donc au centre. Donc on va garder Justify Content. Et si on voulait les placer complètement au centre, comment est-ce qu'on fait? On va utiliser Align Item Center. Donc là, vous voyez qu'on aura donc ces mêmes items placés au centre donc de ce conteneur donc de 800 pixels de largeur et 500 pixels de hauteur. Donc ce que je vais faire aussi, c'est réduire parce que j'aimerais donc juste pas avoir à scroll quand je fais cette démo. Voilà, donc on va rester assez dans un espace réduit. Voilà, donc par défaut, il va nous placer ici donc cet élément 4 parce il va les justifier, donc il va utiliser center, donc c'est placé au milieu. Voilà. Et donc ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser align start pour placer donc ces éléments au démarrage donc de ce document. Start, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'espace, donc aucun espace vers le haut. Et si on voulait donc avoir aucun espace vers le bas, donc que ce soit complètement placé en bas de l'élément, donc ce sera avec end. Donc ce sera avec flex end d'ailleurs. Oui, c'est flex end. Donc je fais exactement la même bourde en fait qu'avec l'autre. En fait, c'est toujours avec flex, donc c'est précédé de flex et flex start pour le premier. Voilà. Voici. Et donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme propriété? Donc on a stretch. Donc là par contre avec stretch, on va vérifier, mais il faudrait ne pas avoir de hauteur du tout pour le flex item, puisqu'on force, on applique obligatoirement une hauteur fixe pour chaque élément qui se trouve dans le conteneur flexible. Vous voyez, donc le flex item, c'est celui avec le background orange. Donc chacun a une hauteur, d'ailleurs, donc ils ont plusieurs couleurs, vous voyez, oui, il y a plusieurs couleurs en fait. Mais par défaut, donc c'est cette couleur. Et chacun fait 200 par 200 pixels. D'accord? Donc pour pouvoir appliquer le stretch, ce sera un peu différent. Donc d'ailleurs, on va le voir avec les exercices suivants. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir tout de suite. Ce que je vous invite à faire, c'est voir donc les exemples avec le fichier suivant qui est index.html, qui va vous permettre de voir donc pour chaque propriété, chaque valeur de cette propriété, ce que ça donne comme résultat. Donc à commencer par center, donc, vous voyez qu'on a donc sur l'axe vertical, donc on a ces éléments qui sont placés au centre du conteneur. Vous voyez, donc ici, là, tout ça c'est notre conteneur. Et donc on va faire un inspect pour voir en fait l'état du conteneur, ici flex conteneur, voilà. Donc ça c'est notre conteneur et à l'intérieur on a nos items, 1, 2 et 3. Donc ils sont placés complètement au centre. Et donc là pour le suivant conteneur, donc le conteneur suivant, on a nos items qui sont cette fois-ci placés en hauteur. Donc il n'y a aucun espace en hauteur, en haut de ce conteneur flex.
Ensuite, pour le suivant, donc pour l'autre démo, cette fois-ci, ce que l'on fait, c'est appliquer la propriété FlexEnd pour qu'il n'y ait aucun espace en bas de ce conteneur flex. Et donc ensuite, on a l'exemple avec baseline. Donc en fait, ici, on a un exemple de conteneur qui se trouve au milieu qui est plus grand, plus haut que les deux autres. Et qu'est-ce qui se passerait si on souhaitait donc aligner donc à la hauteur donc ces deux autres éléments qui sont beaucoup plus petits, donc ça reste 200 par 200 pour les deux autres. Et ici, celui-ci, je crois que je lui ai rajouté une hauteur de 300 pixels, donc c'est juste 100 pixels de plus pour la hauteur. Et donc si je souhaitais aligner donc ces deux autres à la même base, donc c'est-à-dire en hauteur, par défaut ce sera toujours aligné vers le bas. Mais si je souhaitais aligner à la base qui se trouve en hauteur, donc ces deux autres éléments, qu'est-ce que je ferais? On va aller voir donc la doc pour Align Items, et donc là vous allez voir que pour Baseline, on a ici donc des possibilités d'indiquer comment est-ce qu'on souhaite aligner par rapport à la base d'un autre élément. Et donc il va tenir compte en fait de la hauteur, de l'espace qui est occupé par un élément qui serait plus grand. Donc là on sait qu'on a un espace qui est plus grand de 300 pixels, donc il y en a un qui est haut de 300 pixels, et donc on va utiliser ces 300 pixels donc comme base pour aligner les autres. First, ce serait donc la valeur par défaut, mais si j'utilisais last, c'est ce qui permettrait donc de positionner dans le sens inverse, au lieu de normal, donc ces deux autres éléments par rapport à la base donc qui se trouve en hauteur pour celui-ci. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, donc je vais d'ailleurs ouvrir donc index, donc je vais d'ailleurs changer juste celui-ci. Vous allez voir que dans ce fichier, qui sert à faire les démos avec Align Item, on en a un qui correspond à baseline, donc line 44, et donc pour le div qui correspond à celui-là. Et donc là, juste au lieu d'avoir juste baseline, je vais indiquer last baseline. Donc ce qui va permettre donc d'aligner les deux autres éléments qui sont plus petits à la base en haut de cet élément qui est plus grand. Et voici. Voilà, donc pour la toute dernière valeur pour laquelle je souhaite faire une démonstration, donc on va aller trouver un autre fichier, toujours dans le même dossier, mais qui correspond en fait à celui-ci, le tout dernier, qui est index-bis, le troisième. Et donc là, vous allez voir l'exemple, donc avec la valeur qui est stretch. Et donc on va voir dans inspect tout de suite. Donc on va pouvoir inspecter cet élément, et donc ce que l'on va remarquer, c'est que pour ce conteneur flex, on a donc chaque élément qui est contenu à l'intérieur du conteneur flexible, à condition donc d'appliquer cette valeur qui est stretch. Donc chaque élément va occuper toute la hauteur du conteneur qui est flexible. Et donc une remarque importante, vous remarquerez que pour chaque élément flex, en fait, il n'y a pas de hauteur qui est fixe. Donc ça, c'est une information qui est importante, puisque pour les démonstrations précédentes, on avait toujours appliqué une hauteur et une largeur fixe de 200 par 200 pour créer un carré. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de séparer cette démonstration donc des autres, puisque pour celui-ci, il fallait faire attention à ne pas appliquer de hauteur fixe pour permettre la flexibilité de la hauteur et qu'elle s'applique et qu'elle s'adapte à la hauteur du conteneur flexible. Et donc là, voilà, donc c'est l'exemple avec stretch. Il faudra toujours s'assurer, donc je ne sais pas si c'est précisé ici, mais en tout cas, donc pour avoir cet effet, donc qui est stretch, ce sera toujours avec une hauteur qui sera en automatique et non fixe. Voilà, donc ça, ce sera l'information à retenir.